Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, mercredi 17 octobre 2018, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. Le matinal donne cette information et rapporte que le gouvernement a, au cours de la séance, pris une bonne option qui consiste à recourir au partenariat public et privé pour la construction de 2570 logements à Ouedo dans la commune d'Abomey et Calavi. Cette option, faite par le Conseil des ministres, est du goût du journal Diakpata qui soulève que c'est dans l'optique d'offrir un cadre adéquat aux agents administratifs et impulser une nouvelle dynamique au partenariat public-privé tel que mentionné dans le PAG que le gouvernement de la rupture en a décidé ainsi. Cette même actualité est reprise par La Nation qui a vu le gouvernement, dans son point hebdomadaire, en train de donner un coup d'accélérateur au projet de construction de cités administratives et de logements sociaux. Toujours avec les décisions prises en Conseil des ministres hier, Info Plus signale qu'il y aura transmission à l'Assemblée nationale de la loi de règlement exercice 2017. Une fort belle manière pour le gouvernement de la rupture de prouver par neuf que le contrôle des finances publiques reste le leitmotiv de Talon, martèle le confrère, avant de céder sa place aux Béninois libérés qui se réjouit de la réduction du poids du service de la dette et de financement des dépenses sociales prioritaires. Le journal de Aboubakar Takou voit ce date comme la première au Bénin et qui est accompagnée d'un prêt de 171 milliards avec le soutien de la Banque mondiale. Pour céder sa plume face à ce sujet, le Béninois libéré fait remarquer que le Bénin retrouve la crédibilité auprès des grands investisseurs privés. Pour le matinal, le Bénin est vu comme un modèle en Afrique suite à l'opération de reprofilage de dettes. Restons sur le même journal pour parler de la reprise ce jour de l'affaire 18 kg de cocaïne à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le matinal, dans une exclamation, doute de la présentation de Sébastien Germain à Javon devant la Criette, mais avec une information de dernière heure, à la Criette, à Porto Novo, le Béninois libéré lève tout équivoque et proclame l'absence de Javon à la convocation de ce jeudi 18 octobre 2018. Le confrère note que Javon, au lieu d'être devant la Criette, préfère rester aux côtés de Bois-Bouvier, un journaliste de la RFI, pour tendre les nerfs à la rupture. L'autre chose qui tend les nerfs dans ce point de presse et ramené par l'Audace Info, c'est le silence gardé par le bâtonnier de l'ordre des avocats depuis la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les hommes en toge fustigent ce silence et exigent du bâtonnier de l'ordre des avocats une assemblée générale exclusivement dédiée à la Criette. Au regard de cette lettre adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats, l'Audace Info voit la Criette dans la ligne de mire des intercesseurs béninois. C'est avec une note d'insécurité dans la ville capitale du Bénin que le matinal revient à nouveau dans ce point de presse. Dans ces colonnes, le défi d'une génération relève que la police a mis la main sur 2 braqueurs fugitifs avec plus d'éclaircissement. La tribune de la capitale dévoile qu'après le braquage perpétré sur un militaire à Porto Novo, les 3 gangsters sont déjà mis hors d'état de nuit. Le confrère félicite les éléments de la police républicaine, surtout la réorganisation de leur dispositif sécuritaire dans l'Ouémé. Le Béninois libéré ne félicite pas, mais a visité l'univers de la cybercriminalité au Bénin. Pour le Canard, Afrique Haute Gueule est le réseau des femmes gaymen. Le challenge prend la queue par ici et déterre que le SG du syndicat de la Caisse nationale de sécurité sociale est sanctionné pour faute lourde dans l'affaire 4,5 milliards de francs CFA. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutembe Soou. Merci à chacun et à tous pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil. Agréable journée et à demain pour d'autres actualités.
Mesdames, Messieurs,